Voilà, chers compatriotes, Toyaki Awa, to filmaki, bajuro elekaki, to lobaki que construction oyo ya pont, yangonde salaki que to kozwa ba problème, ya ba inondation, mais tout ça là qui peut au babenga musala intellectuel, ça veut dire que kozwa spécialiste oyo akoya kotala problème eza nini, eza pe wapi et loko nini sengeli to sala pour na kobongisa pour ba problème wana ezala résolu. Yangwana bomoni déjà tant to kendaki to filmer ba place ebele to moni que la plupart ya ba construction wana eza na ba pont o ezo permettre bango bakota na ba parcelle na bango. Donc ba pont neti oyo tozomona awa eza nango ebele, mais awa ndenge tozomona tozui expertise ya professeur Kasongo et je crois que na batu ya ba OVD misala o tozo sala oyo ya ba reportage oyo et koki ko aider bango et tozo espérer que na ba ministère pe oyo ekipaka makambo oyo bokoye ba eloko nini esengeli ko sala pona ko soulager pasi ya bande konabiso. Professeur, il y a quelques jours, nous avons dénoncé une construction un peu plus loin là-bas, nous irons voir, dans lequel on dit qu'ils ont construit un pont le long de la rivière Gombe. Mais ici, quand on observe, on voit que toutes les habitations, pour y accéder, il y a des ponts. Mais on se plaint parce que quand il pleut, l'eau déborde et monte au-dessus du pont. Donc tous ces quartiers sont en général inondés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène? Parce qu'à l'époque où on a construit ce pont, comme j'ai dit dans l'autre émission, Kinshasa avait quelques centaines de milliers d'habitants. Hein. 200, il y a ceux qui disent 250, 500 000, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Kinshasa plus de 10 millions. Toutes ces eaux-là viennent, la majorité tombe dans les rivières comme la Gombe ici, pour aller dans le fleuve, comme je le dis. La hauteur de ce pont n'était pas calculée en fonction du volume. Il fallait d'abord l'étendue du drain lui-même de la rivière, du canal lui-même qui amène l'eau dans le fleuve. Il faut maintenant lui donner des dimensions qui tiennent compte de la quantité qui viennent aujourd'hui. Et la hauteur du pont aussi. À ce moment-là, compte tenu de la pente qu'on va faire, on peut soit approfondir davantage pour que ça prenne toutes ces eaux-là, ou soit élargir davantage pour que la hauteur ne monte pas beaucoup. Et les formules existent mathématiques. Je le dis seulement pour montrer qu'il faut arrêter l'amateurisme et donner comme ça à quelqu'un. Il y a dans les formules anciennes la formule de Manning-Strickler très utilisée et même aujourd'hui sur les logiciels. Et puis dans les formules modernes, la formule de Darcy-Weisbach qui est aussi dans les logiciels aujourd'hui. Ce sont ces formules-là qu'il faut utiliser pour dire la dimension doit être comme ça, la pente doit être comme ça, avec les études statistiques comme l'analyse fréquentielle, on va dire ce pont sera sous eau une fois tous les 10 ans. Avec les analyses fréquentielles, on va dire que ce pont, l'eau va déborder ce pont une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans. C'est le maître d'ouvrage qui paye, qui va dire oui, faites-moi à une hauteur où ça ne peut déborder qu'une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans. Comme je dis souvent en matière de drainage d'eau urbaine, on fait déborder tous les 20 ans, ça dépend du budget. Mais à Kinshasa, ça déborde maintenant presque à chaque pluie. Est-ce que c'est la faute des ponts? Est-ce que les ponts, ils sont pour quelque chose? Maintenant, le pont, la hauteur, il y a deux éléments. Le caniveau est trop petit, donc l'eau monte. Okay. Et puis, la hauteur était faite, comme je vous ai dit, à l'époque où la population était faible. Même les ponts que l'on met aujourd'hui, on le met sur les dimensions des caniveaux construits à l'époque coloniale
à l'époque où Kinshasa avait une population de quelques centaines de milliers. Maintenant, elle a une population de plus de 10 millions d'habitants, drainant les eaux qui viennent de Kisseson, des Rigini, qui vont passer par ici. Donc tous les eaux de toutes ces communes-là passent par ici? Ah oui, enfin, je vous ai dit dans l'autre émission, ça passe par les rivières qui sont ici. À Kinshasa. Donc toutes ces eaux viennent de toutes ces communes? Oui, oui, Makelele, Ndjili, la rivière Matete, ce sont des rivières qui accueillent ces eaux. Or, les dimensions qu'on avait données au béton que vous voyez ici, les dimensions là, étaient adaptées à la population de l'époque où on a construit ça. Beaucoup ont été construits à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ce n'est plus. Il faut reconstruire. Pour reconstruire, ça va demander de l'argent, mais ça dépend du gouvernement. Il y a bien des organismes dans le monde qui peuvent construire. Hein. Donc, notre si je comprends bien, il faut... La Banque mondiale peut poser ce problème que nous voulons adapter le système de drainage de la ville de Kinshasa et de la majorité de nos villes à la population aujourd'hui. Nous n'avons pas de moyens financiers. Ça, c'est un autre problème qui ne nous concerne pas. Mais moi, je dis que les dimensions, enfin, il faut dire la géométrie, c'est-à-dire les dimensions et les pentes, ne sont plus adaptées. Donc moi, si je comprends bien, une des solutions serait de creuser plus bas, donc et d'élargir les... On peut faire les deux, élargir et creuser plus bas. Voilà, ça serait une des solutions qui on permettrait... peut aussi mettre des rampes, hein. C'est-à-dire on soulève un peu plus les rampes des ponts. C'est-à-dire comme ça, il y a pour arriver à ce pont, on monte un peu et puis pour rentrer chez soi, on descend. On descend, d'accord. Vous voyez. Donc c'est les études qui vont le dire pour diminuer le coût, parce que les études sont chargées de voir quelle est l'alternative qui diminue le coût. D'accord, très bien. Mais en permettant aux gens de passer, ça n'empêche pas que leurs parcelles soient inondées. Donc, les pentes seules permettront aux gens de passer. Mais leurs parcelles seront inondées. Donc, il faut résoudre le problème d'approfondir et d'élargir. Voilà, professeur. Ici, nous avons les travaux qui ont créé polémique, et à tort, nous avons accusé cette construction d'être à l'origine des inondations. Alors, on tenait quand même à faire venir un scientifique, une personne spécialisée dans le domaine pour nous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a quelque chose, quand vous voyez la construction, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? De toutes les façons, la construction contribue à augmenter le débit qui va passer ici. Ça, on ne peut pas nier. Hein? Comme on a imperméabilisé là où l'eau s'infiltrait. Mais la grande inondation n'est pas due à cet immeuble. Hein? Elle contribue seulement l'immeuble. Là, il y a la surface non édificandi. Là, c'est le droit. Ce n'est pas moi. Ici, les inondations qu'on observe dans notre ville, ce n'est pas à cause de ce pont. Les inondations sont, comme j'ai dit, la ville s'est élargie. Les eaux qui passent ici, elles viennent de Salongo, elles viennent de Kissenso, elles viennent de Rigini, elles viennent de loin, ces eaux ici. Donc, ce n'est pas cette maison qu'on va dire que c'est elle qui fait qu'on inonde tout ce quartier. Non. Elle contribue, elle est construite, là c'est pas moi, c'est le droit, elle est construite au bord de la rivière, à quelle distance, ça c'est le juriste qui peuvent le dire. Pour moi, elle contribue certes à empêcher l'eau de s'infiltrer à l'endroit où cette maison est construite, elle empêche, mais la quantité qu'elle empêche de s'infiltrer, ce n'est pas celle-là qui fait inonder. Ce qui fait inonder, c'est l'élargissement de la ville, de l'eau qui vient de très loin. Donc, comme nous avons dit, ici, la solution est toujours la même. On doit soit élargir la rivière,
soit la creuser de manière plus profondément pour permettre qu'il y ait toutes les eaux qui viennent de toutes les communes. Les études vont montrer que le pont peut être élevé, qu'il y ait des rampes pour monter ou descendre. Exactement. Là, c'est les études. Okay. Et dans le conseil que vous avez donné par rapport au pont, vous avez dit aussi il faut peut-être qu'on puisse surélever un petit peu le pont. C'est ça que je dis, les études vont montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Il y aura peut-être, on va dire, tout ce pont ici, on le surélève, on fait maintenant une rampe qui va monter puis descendre dans l'immeuble. Ça, c'est les études qui vont dire on va élargir, on va approfondir. Ça, c'est les études. Bonjour papa, yo zalaka awa tangu mbula ebetaka témoignage nini okopesa biso parce que tout le monde a ba image moko apocalyptique. Alors yo koloba nini soki mbula ebeti zalaka ndenge nini? Vraiment soki mbula ebeti awa ezalaka vraiment catastrophique parce que inondation moko mai etona awa tokomona nzela te. Vraiment incroyable, nzela ebungi mai etondi. Si ozomona banzete comme mai etoni banzete eza makasi te ekwei na terrasse tala neti oyo bana mbula samedi ebetaki awa ezalaki incroyable mopepe donc tobangaka kutu soki mbula mopepe oyo eyaka na bamarke moko ya makasi prince awa mituka kutu neti baketche elekaka te mpo soki etelema ne ketche etelema mai ekokumba yango ebwaki yango na terrasse. Ah bon? Mai etondaka tina niveau wana? Tina niveau ya bamire oyo tozomona. Oh là là. Mai ekotaka do eke débordé. Awa ezala ti mbula soki ekatani ebandi kokita ezokita ti omoni okoti yango na eta ezongi ti lelo. Donc solution gouvernement eluka gouvernement nde bakosala mayele nini bakopesa parce que soit terrasse ezala mokie soit bakobongisa bapanzi yango soit bon nayebi te wana bato mayele nde bakozwa badécision. Professeur, ici nous voyons sur la route il y a des problèmes, il y a l'eau qui stagne après la pluie. Nous avons de l'eau qui stagne. C'est dû à quoi et qu'est-ce que nous pouvons faire pour peut-être remédier à cela? Votre question est bonne. Si vous voyez plus loin, si nous sommes sur l'avenue de la Gombe, à côté de la rivière de la Gombe, dans la commune de la Gombe, avant d'arriver à Batetela. Si vous êtes sur Batetela, ce n'est pas, ça stagne pas comme ça. Hein? Puis si nous allons plus loin encore, vers l'avenue du Haut Commandement, ça ne stagne pas. Ça stagne toujours, toutes les années, ici. C'est-à-dire, on construit, et puis on revient, ça s'est détruit, ça commence encore à stagner, et puis un an après ou 2 ans après, ça s'est détruit. Pourquoi? Parce qu'à Kinshasa, il y a 6 roches, les géologues le savent, il y a 6 roches à Kinshasa. Il y a les alluvions en haut, donc plus jeunes, je veux dire, les alluvions. Il y a le sable de Lemba, le sable là que les gens voient, on l'appelle en géologie le sable de Lemba. Et puis il y a le limon qu'on appelle la terre jaune, qu'on exploite vers l'université là-bas. Et puis il y a le sable kaolineux qui est au niveau du stade de Martyra. Et puis il y a le sable grossier, et puis il y a le sable, il y a le grès. Toutes ces 6 roches ont des capacités de supporter les véhicules qui passent comme ça. Tous ces véhicules qui passent ici, chacun a un poids. Ces 6 roches-là, chacune a une capacité de porter les véhicules qui passent différemment. La fondation de la route, que ce soit en béton, que ce soit en asphalte, doit tenir compte de la roche qui est là-bas. Alors il faut un scientifique qui dit de tel endroit à tel endroit, autant de kilomètres, voici la roche qu'il y a.
Voici la capacité portante que nous avons mesurée. Donc cette roche peut porter autant. Voici comment la fondation doit être. Par exemple ici, je vois qu'on a mis la caillasse. Elle est mal mise. Elle est mal mise parce qu'elle se mélange, la caillasse se mélange avec la terre. Dès qu'elle se mélange avec la terre, le drainage des eaux souterraines devient compliqué. Parce que l'eau monte par capillarité dans la terre, qui est de grains fins, monte par capillarité. Il fallait, comme on le fait en Europe, pendant le temps que je vécu en Europe, vous étiez avec mes enfants, pendant le temps que je vécu en Europe, j'allais voir. Après avoir creusé, on met un tapis en dessous là, à 1 mètre de profondeur, par exemple, on met un tapis qu'on appelle géotextile. Ce tapis-là ne laisse plus le terre fin, la terre fine monter. Parce que si elle monte, elle va permettre à l'eau capillaire de monter. On tapisse, on ne le fait pas ici. Quand on a tapissé, c'est alors qu'on met la caillasse. Ici à Kinshasa, je n'ai jamais vu un endroit où on met d'abord ce tapis, ce qui permet au sol fin de monter. Dès que le sol fin monte dans les interfaces entre les grains de caillasse qu'on a mis, eh bien, l'eau capillaire monte. À ce moment-là, l'eau est l'ennemi de la route, que ce soit l'asphalte ou le béton, ça ne va pas. Donc, il faut tout ça. Il faut savoir sur quelle fondation de la roche. Est-ce le limon? Est-ce le sable de l'Emba? Est-ce le sable, comme j'ai dit, toutes les 6 là? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais il y a un risque. Le scientifique n'intervient pas. Il y a un risque. Quel est ce risque quand ce n'est pas bien fait? Eh bien, ça c'est détruit. Ça c'est détruit chaque année. Hein. Presque tous les 2 ans. On dit le gouvernement ne fait pas. Le gouvernement est essoufflé aussi. C'est très facile de dire le gouvernement n'a pas fait ça. Le gouvernement n'a pas fait ça. Nous, les scientifiques, on ne dit pas ça. On dit il fallait d'abord que les scientifiques viennent dire comment ça doit se faire. Le problème n'est pas que le gouvernement n'a pas fait. Le gouvernement, on lui reproche de ne pas impliquer le scientifique. Le gouvernement pense à tort que si on met un scientifique pour dire ce qu'il faut faire, ça va coûter plus cher en payant ce scientifique. Il faut donc appeler le constructeur directement. Maintenant, on se fie sur la bonne foi du constructeur. Je ne dis pas que les constructeurs sont mauvais, mais ça ne se fait pas dans le monde, ça ne se fait pas, sinon on n'aurait pas de juges, on n'aurait pas de policiers, parce qu'on se fie sur la bonne foi des gens. Il faut un scientifique qui dit au constructeur, voici ce qu'il faut faire. Parce que le constructeur, s'il ne met pas, parce que le filtre, le tapis là dont je parle, le géotextile, a un coût. Si on dit à l'entrepreneur de le mettre ou de ne pas le mettre, il peut choisir de ne pas le mettre parce que ça a un coût pour diminuer les dépenses qu'il va faire. Si on lui dit creuser à la profondeur d'1 mètre, parce que si la roche est mauvaise et sa capacité portante est faible, il faut que de tel endroit, la fondation ait 1 mètre de profondeur ou plus. Lui, par sa bonne foi, il peut le dire oui, je le fais, ou tout comme il peut dire je ne le fais pas. Le scientifique est prévu dans un arrêté ministériel. J'étais il y a 2 semaines à l'office de route. On m'a donné un arrêté qui oblige qu'entre le gouvernement qui paye et l'entrepreneur qui construit, il y ait un scientifique qu'on appelle le maître d'œuvre. Le gouvernement est le maître d'ouvrage.
le constructeur, c'est le constructeur entre les deux. Il y a un arrêté qu'on m'a donné à l'office de route qui oblige qu'il y ait un maître d'œuvre. Le gouvernement pense qu'en excluant, d'abord c'est la violation de la loi, en excluant le maître d'œuvre, c'est-à-dire le scientifique, on gagne plus. Au contraire, cet arrêté ne donne même pas aux scientifiques une marge de manœuvre dilatoire. Non, l'arrêté précise combien on va payer. Précise, on va lui payer autant. Donc, le scientifique ne va pas gonfler, non. Le scientifique va, conformément à cet arrêté que j'ai beaucoup aimé, il est dit, voici ce que va toucher les scientifiques pour dire le sol, l'eau et tout est vide. Donc, en conclusion, papa, concernant les routes. En conclusion, à ce qui concerne les routes, moi je n'ai pas encore vu d'abord l'étude géologique de toutes nos routes pour dire ici c'est telle roche, ici c'est telle autre, la fondation doit être comme ça. Ça n'existait pas. Et c'est malheureux, parce que toutes les roches n'ont pas la même capacité portante. On fait les fondations uniformes partout. Mais même si on fait la route ici, je ne vois pas de caniveau. La route, même si quand il va pleuvoir, une fois que ça sera imperméabilisé, l'eau aura besoin de partir quelque part. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait en plus une fois qu'on asphalte, par exemple? C'est-à-dire l'étude, comme le drain est tout près, l'étude peut faire de telle sorte qu'il y ait une pente, que la route ait une pente comme ça, et l'eau qui permet tombe et va directement à la rivière Gombe. À la rivière qui est là. Ça, c'est le scientifique. La rivière Gombe. Okay. Le scientifique peut dire on ne donne pas la pente parce que c'est trop loin, parce que cela supposera qu'on asphalte ou qu'on bétonne aussi cet espace qui sépare la route et la rivière. C'est les études qui vont montrer que c'est tout près, au lieu de creuser des caniveaux, donnons une pente à la route qui permet que l'eau qui tombe dessus aille directement dans le caniveau. Ou bien dire non, il faut un caniveau qui aura des entrées d'un endroit à un autre à la rivière.